Rando découverte, épisode 14. Déjà, ça passe vite. Donc là, ça va être une longue journée de randonnée puisque le circuit prévu fait 7 heures, quasiment 28 km, 27,5 pour être plus précise. Attendez, je vais parler sans mes lunettes, je suis un peu éblouie. Ouais, 7 heures de marche, ça fait un bon petit parcours. Donc évidemment, je me sers toujours de ce topo guide, les Yvelines à pied que je ponce littéralement. Et là, je suis partie de la gare de La Verrière. C'est vers Saint-Quentin en Yvelines, Guyancourt pour celles et ceux qui voient. Et c'est pas une boucle. Je finis à la gare de Saint-Cyr. 7 heures, bah, c'est parti, hein. Je vais pas traîner parce que il est plus de 11h30 déjà. Mais le jour tombe plus tard donc c'est ok. Donc, une belle et longue journée de randonnée m'attend. Je me permets de réaliser des circuits plus longs, notamment parce que, en cette fin avril, le soleil se couche tard, mais aussi parce que je veux me remettre à la randonnée itinérante. Et, souvent pour moi en itinérance, je marche environ 30 km par jour. Cette rando découverte de 28 km est donc parfaite pour ce que je recherche. Je tiens à dire donc que nous sommes rentrés je suis rentrée dans le bois de Trappes, mais plus particulièrement une petite partie du bois qui s'appelle le bois de la Défonce. Voilà, c'est le bois de la Défonce. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est cocasse. Au-delà de cette appellation un peu rigolote, les bois dans lesquels je viens d'entrer appartiennent à la forêt de Port-Royal, du même nom que l'abbaye de Port-Royal des Champs, vers laquelle je me dirige. Après de longues allées toutes droites dans les bois, ce que je n'aime pas trop, la forêt devient un peu plus accidentée en suivant le ruisseau Rodon. Bon, je ne vois plus de balises, mais je suis censée suivre le Rodon, donc c'est le petit ruisseau que je viens de vous montrer. A priori, je peux pas me tromper. De toute façon, j'ai une carte IGN sur le topo guide, mais alors là, bon ça va, je suis pas perdue, hein, mais c'est, je sais pas, il y a tout un tronçon, j'ai peut-être loupé quelque chose, j'ai pas bien compris, aucune idée. Non mais je dois être en train de suivre un chemin parallèle, hein, si je regarde dans mon topo guide, la carte IGN, je crois que c'est ça. Bon, je peux pas être perdue. C'est juste un peu con, j'ai pas compris, il y a un croisement que j'ai pas compris. Les balises ont changé de couleur. Je suis pas perdue, tout va bien se passer, je vais retrouver mon chemin. J'ai pas de réseau au fait, hein, donc je peux pas m'aider de mon GPS. Je fais juste avec une carte et puis voilà. Ah bah voilà, ça y est, j'ai retrouvé le PR. Donc à mon avis, c'était ça. Sur le panneau, ça mettait que le balisage bleu. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas par là. Il n'y avait pas le balisage jaune. C'était marqué vers Port-Royal et t'avais un balisage bleu. Et je voyais pas de balisage jaune, donc je me suis dit c'est tout droit au lieu de tourner. Bon, comme je pensais, j'ai suivi un chemin parallèle, c'est pas bien grave. J'ai retrouvé le PR. J'arrive donc à l'abbaye de Port-Royal des Champs. Fondée en 1204 et dissolue en 1709, cette abbaye est aujourd'hui le plus petit des musées nationaux français et abrite avant tout des tableaux. L'endroit sert aussi pour des concerts, des créations théâtrales et des colloques. Je quitte ensuite les bois pour traverser des hameaux et des lieux dits comme Buloyer ou Beauregard, ainsi que des champs de blé encore verts et de colza. Ça va tout de même faire 3 heures que je marche sans faire de pause. J'aimerais bien m'asseoir quelque part et entamer mon déjeuner. J'ai hyper faim.
J'aimerais bien me poser dans un endroit un peu sympa. Là, je vais arriver à la moitié du circuit presque. J'ai trop la dalle. Ah, j'ai vivement que je me pose là. J'en peux plus, j'ai beaucoup trop faim. J'ai trouvé un endroit où me poser pour pique-niquer, pour manger mon déjeuner. Il est plus de 14h30. Je pensais pas que je m'arrêterais aussi tard, donc je suis quasiment même à plus de la moitié du circuit, je pense. En tout cas la moitié, on va dire. Je suis en bordure d'un champ de colza sous un arbre. Je ne sais pas quel genre d'arbre c'est, je ne reconnais pas encore suffisamment bien les arbres. Mais en tout cas, je vais manger ici tranquillement. Pour l'instant, c'est un circuit que je trouve très joli. C'était ce que je voulais. J'ai vu ça sur le topo guide, la carte IGN, que c'était quand même un circuit varié avec des passages dans les bois, plus des passages dans les plaines, les champs. On passe par pas mal de petits villages, hameaux aussi, donc c'est assez sympa pour ça, c'est varié. C'est pas très accidenté, hein, c'est quand même relativement plat, donc ça va, c'est tranquille. Je vais voir pour la suite du parcours. Mais là, je vais me poser, j'en peux plus. Il y a eu un autre embranchement où je me suis trompée, mais parce que c'était pas clairement indiqué. Je suivais la balise d'un PR et en fait, le PR se séparait en plusieurs segments et il fallait que je tourne à un moment, mais les segments étaient pas bien indiqués. Enfin bref, là pour le coup, c'est pas moi qui ai été distraite, c'est que c'était pas hyper bien indiqué, mais bon, rien de bien grave. Mais quand c'est une longue randonnée comme ça, le moindre petit détour, c'est un peu chiant parce que ça rajoute et ça se trouve, je vais faire 30 km aujourd'hui au lieu de 28. Pas bien grave, j'ai déjà fait bien plus que ça. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça où on aimerait que ce soit un chouïa mieux indiqué. Bon, heureusement que j'ai ma carte IGN, mais c'est vrai que ouais, c'est des petits trucs comme ça qui mériteraient d'être un petit peu mieux indiqués si on ne suit que les balises. C'est bien la preuve qu'il ne faut jamais suivre que les balises, qu'on a aussi besoin de cartes parce qu'on peut se faire avoir. Bon allez, j'en peux plus, j'ai faim, je vais manger. Bon appétit à moi et à tout à l'heure. Au fait, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette astuce, si vous êtes à la recherche d'un point d'eau pour vous désaltérer, il y a de fortes chances que vous en trouviez dans les cimetières, où de l'eau courante est mise à disposition pour arroser les fleurs. Elle peut aussi étancher la soif des randonneurs. Bon bah maintenant que je suis sustentée et hydratée, c'est reparti. Il me reste 4 heures de marche normalement. Grosse journée hein. Bon, j'ai commencé tard aussi, mais grosse journée. Par là, hop là. Faut pas que je me laisse déconcentrer par la caméra. Pas le moment. Cette fois, j'entre dans le bois de Magny-les-Hameaux, la bourgade que je viens de traverser. Le soleil tape plus fort et j'ai un peu trop chaud avec ma polaire, mais ça ne fait rien. Les sentiers forestiers sur lesquels je marche sont particulièrement agréables et suivent le joli ruisseau de la Mérantaise. Alors, c'est typiquement le genre de chemin que j'aime. Ça ressemble un petit peu à la forêt de Fontainebleau avec ses gros rochers, ses pentes accidentées. Mais il y a un mec super relou, même deux d'ailleurs, qui arrêtent pas de passer avec leurs avions privés depuis tout à l'heure au-dessus de la forêt. Ils font des tours, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi ils font ça, je comprends pas. Ça fait du bruit, ça sert à rien, ça pollue. Ouais, je suis pas tolérante. De ça, je suis pas tolérante, c'est trop chiant. Ça gâche un peu. Non mais ça me gâche pas ma rando, mais c'est juste très chiant. On les entend là hein, quand je parle. Alors on peut passer en dessous si on veut.
Ben moi je le fais. Là. Ah oh yeah. Oh, c'est un abri ici, hein. Ouh, là, c'est lui là. Il n'arrête pas. En fait, ces avions proviennent d'un aérodrome situé dans les environs. L'aérodrome de Toussus-le-Noble, l'un des plus grands aéroports d'affaires de la région parisienne. Des cours de vol et des vols de loisirs y sont organisés, ce qui explique le passage incessant de ces avions qui décrivaient la même boucle et qui m'ont bien agacé, soyons honnêtes. Le chemin traverse maintenant des plaines et des champs, après avoir longé un long terrain de golf. Ah, là, je commence à fatiguer un peu, mais il me reste quand même, je pense, approximativement 2 heures de marche. Oh, je peux très bien les faire, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Physiquement, ça va. Mais quand c'est des paysages qui me passionnent pas plus que ça, bah, le temps paraît plus long. C'est ok, tout va bien. Je vais aller au bout de mon truc. Hein. Allez, je me souhaite courage hein, pour ces kilomètres à parcourir encore. Puis je fais bien pire que ça comme longueur d'étape, hein, mais bon. Allez Goline, allez Coco, tu peux le faire. Oh, je suis claquée, mais il faut que j'aille au-delà de ce stade. Au-delà du stade de j'en ai marre. Je peux dépasser ça, je connais. Donc là, il me reste 1 heure. 1 heure de marche à peu près. Oh, attendez. Par là? Mais non. Ah oui, moi je fais plus attention. Si, c'est tout droit. Je sais pas, il y a une... Il y a zéro raison que ça aille par là. Bon. Du coup, oui, pardon. Donc, c'est dépasser le stade du j'en ai marre pour aller au-delà encore. Je sais que je peux aller au-delà de ça parce que, eh ben, je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Donc, il me reste à peu près 1 heure. J'ai un moucheron qui m'aide. Mais c'est pour ça que je porte mes lunettes de soleil aussi. C'est à la fois mes lunettes de vue. Bon, tant pis, vous verrez pas mes yeux. Et là, il y a un moucheron qui m'a foncé dans l'œil. Donc, voilà, juste pour dire, je peux le faire. Go Coco. Oui, j'en ai vraiment marre. Mais je connais bien cet état après une longue marche, donc je ne m'en fais pas. J'arrive au bord du bel étang de la Minière, près de Guyancourt, sur les berges duquel je me suis déjà promenée lors de précédentes randos découvertes. Gare. Ah, j'aime bien ce mot. J'aime bien. Je suis bientôt arrivée. Yes, yes, yes. C'est sous un ciel étrange que j'arrive enfin à Saint-Cyr-l'École, le point final de ma randonnée. Arrivé chez moi, je prends le temps de m'étirer, comme je le fais tous les jours, puis, après une bonne douche, je me prépare un dîner bien mérité. Une vraie récompense après une journée pareille. Je suis bien rentrée, je me suis étirée, je me suis douchée, j'ai mangé. Parfait, je peux faire la fin de cette vidéo. J'ai quasiment plus de batterie donc je vais faire vite. J'ai beaucoup aimé cette randonnée, vraiment, c'était très très chouette. Il y a eu des petites aventures, hein, vous l'avez vu, lors de
de mon parcours. Donc c'est un circuit qui fait, selon le topo guide ici présent, 27,5 km. Moi j'ai fait plus longtemps que ça, très clairement, parce que je me suis un peu paumée. Il y avait quelques portions qui étaient pas hyper claires. Par exemple, il y a eu certains moments, j'ai dû un peu improviser, et heureusement qu'il y a les cartes IGN quand même sur les topo guides, parce que il y a eu d'autres fois où je captais pas non plus, donc je pouvais pas m'aider de mon GPS. Et tant mieux, parce que c'est bien de s'aider de cartes. Mais il y a eu certaines portions comme ça, je trouvais que c'était pas hyper clair, les indications du topo guide, ou bien les balisages parfois. Bon, rien de bien méchant, mais pourtant j'étais vraiment attentive, donc là pour le coup je dirais pas que c'est moi qui ai merdé sur ce coup-là, c'est plutôt les indications pas hyper claires, ou des balises cachées, ou peut-être que ça a été modifié, je sais pas. Mon topo guide a 5 ans, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Globalement, je m'en suis bien sortie. C'est varié, c'est un circuit qui va pas mal dans les bois, qui est en même temps aussi dans les champs, qui traverse de jolis villages, et puis après des villes un peu plus grandes comme Guyancourt par exemple. Si vous cherchez de la variété, je recommande vraiment ce circuit, qui n'est pas une boucle, du coup, comme vous l'avez vu, puisque j'ai terminé à la gare de Saint-Cyr alors que j'ai commencé à La Verrière. Pour me rendre à La Verrière, je suis partie de la gare Montparnasse, et avec la ligne N, ça passe à La Verrière, et ensuite pour rentrer chez moi de la gare de Saint-Cyr, j'ai pris la ligne U, le RER A, le métro 4, voilà, vous savez tout. Mais de La Verrière, il y a aussi des trains qui vont à Paris-Saint-Lazare, ou bien à La Défense, si jamais vous voulez plus d'informations sur ça. Donc, je suis hyper contente, quoi. Voilà, j'ai passé une très bonne journée, avec un soleil un petit peu brumeux, parfois un peu plus présent, mais ça m'a bien crevé, vous l'avez vu, à la fin j'en avais un peu marre, mais je suis allée au bout. Et pour ça, je peux être fière de moi. Je recommande. Bon, j'ai pas grand chose d'autre de plus à dire, sachant que j'ai quasiment plus de batterie. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer et vous pouvez activer les notifications avec la petite cloche en bas à droite pour savoir quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. J'ai fini mon discours de fin, j'espère que vous allez bien, que vous randonnez et que vous vous portez bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va plus, je suis fatiguée. Bon allez, moi je vous dis à lundi prochain, ma voix est en train de partir. À lundi prochain pour une autre vidéo. Et puis j'ai d'autres aventures à vous partager. Bref, j'en dis pas plus. À bientôt.